La nuit des étoiles, on espère un ciel plus clément ce mercredi. L'Office de tourisme intercommunal Mossig-Vignoble organisait vendredi une soirée dans le cadre de la nuit des étoiles à Wangenbourg. Mais le ciel n'était pas de la partie. Les organisateurs remettent donc le couvert ce mercredi. Vous n'imaginez même pas ma stupeur quand j'ai lu l'article de journal un matin en buvant mon café. J'ai failli m'étouffer. Alors le week-end dernier, il y avait le week-end de la nuit des étoiles, cette manifestation qui est organisée dans toute la France et qui permet aux associations et aux passionnés d'organiser un événement pour l'observation des étoiles et des étoiles filantes. Généralement, ça tombe le premier week-end d'août. Parfois, c'est le second, selon la lune. Les organisateurs de l'Association française d'astronomie choisissent la date. Et donc, toutes les manifestations de la nuit des étoiles doivent, en tout cas, ceux qui veulent participer à cette manifestation, doivent se faire ce week-end-là. Pour petit rappel, c'est une manifestation qui est gratuite, obligatoirement, qui doit être ouverte à tous. Chaque année, moi, j'organise la Nuit des Étoiles. Ça fait maintenant 10 ans que je fais le Train des Étoiles avec l'association du Train Tour de l'air Alsace. Je vous mets en descriptif ma vidéo de l'année dernière avec l'autorail. Cette année, ça s'est extrêmement bien passé. Les deux trains étaient complets. On a même eu de la surdemande. Le problème, c'est qu'on était limité par le nombre de places. Forcément, les gens qui n'ont pas pu venir, malheureusement, ce sera pour l'édition 2023. On a eu un superbe ciel. C'est vrai que les vendredis, les dernières années, j'avais pas grand-chose. Alors cette année, je me suis dit que ce serait sympa d'organiser une nuit des étoiles. C'est l'année dernière où j'ai eu l'idée, tout simplement parce que je suis partenaire avec l'Office de tourisme de Marlenheim-Wangenbourg. Je vous mets ici, regardez une carte d'Alsace, je vous montre, je vous l'entoure où c'est. C'est un super coin. J'organise des ateliers pour les enfants, mais également des soirées d'observation ouvertes à tous. Ce sont des interventions du coup qui sont payantes avec l'office de tourisme puisque c'est mon métier. Et puis c'est vrai que l'année dernière j'ai pas eu beaucoup d'inscrits et donc j'ai proposé un partenariat d'une certaine manière avec l'office de tourisme, un service contre un service. Je voulais avoir la possibilité d'animer la nuit des étoiles gratuitement, mais dans la salle polyvalente. Mais du coup, je leur ai demandé de me mettre à disposition la salle polyvalente. Ils ont accepté. Mon intermédiaire à l'office de tourisme, c'est Giada, qui n'y est plus maintenant. Et elle a été fantastique. Mais c'est vrai que sur le coup, le projet était sympa. Une nuit des étoiles, ouverte à tous, gratuite, avec une animation, des ateliers et en plus une petite restauration. Tu viens m'aider à préparer les cartons? Tu viens m'aider? Tu viens m'aider? Bon, on est la veille de la nuit des étoiles. Je suis en train de préparer. Regardez, donc la boutique. Je viens de fermer la boutique. Hein, il est 18h30. J'avais déjà commencé à préparer pas mal de choses cet après-midi. Donc j'ai emmené des livres. Il y a 2-3 goodies. Ça, c'est tout mon plan. Voilà, j'ai fait du brainstorming toute seule. Voilà, pour les plans, les départs, qui emmène quoi. J'ai aussi préparé l'étiquette à flamber, le TPE est en train de charger. Nous avons donc là ici les posters qui vont être accrochés et puis les petites explications version expo. J'ai bossé pendant des semaines à tout organiser, à vérifier qu'est-ce qu'il fallait, où allait quoi, qui allait venir, où est-ce que j'allais mettre les gens qui pouvaient venir. Ça a été quand même assez rude pour moi parce que d'habitude, avec le Train Tour de l'air Alsace, on n'a pas toute cette organisation-là. Eux, ils gèrent la partie billetterie du train. Et moi, en fait, je fais l'animation dans la halle et après, du coup, on fait les observations. Là, il y avait vraiment un package un petit peu plus complet puisque j'étais pas toute seule, mais avec des amis, ma famille. Mais c'est moi, du coup, qui organisais vraiment de A à Z toute la mise en place et vraiment tout ce qu'il y avait avec mes petits moyens, bien sûr. Alors vous imaginez maintenant, vous comprenez mieux ma stupeur quand j'ai lu l'article de journal qui dit que c'est l'office de tourisme qui organise du coup l'événement alors qu'en fait ils n'étaient pas là.
Ils n'ont rien mis en place, il n'y a eu personne. Il y a eu en fait tout simplement une mauvaise compréhension de la part de la personne qui a écrit l'article de journal. Il a tellement l'habitude que ce soit l'office de tourisme qui organise toutes les manifestations dans leur coin, à Vengenbourg principalement, qui ne s'est même pas posé la question en fait si c'était l'office de tourisme ou non. Pour lui, c'était une évidence. Il a noté que c'était l'office de tourisme qui organisait la manifestation. C'est rempli à bord. Ah non, il y a encore de la place. On peut encore mettre des choses. Ça y est, on est arrivé à Vengenbourg. Donc ça, c'est la grande salle polyvalente. On est déjà en train de commencer à décharger. On a là-bas, si les gens ont envie de se garer, je vous fais un petit tour. Donc, Philippe! Là, ici, on va mettre les tares flambées. On arrive. Hop, ah oui, on entend le... Donc ça, c'est la grande salle. Donc ici, on va mettre les télescopes. Là, on va avoir la petite expo. Je vais mettre les ateliers là. Et là, on va avoir mon animation. La caisse, pardon, ici, la caisse et la buvette par là. Voilà. Et puis alors, pour les télescopes, pour le moment, la météo est pas folle. Mais en fait, on a... Voilà, un grand champ pour légèrement en pente, donc ça sera pas dérangeant puisqu'on a quasiment que des télescopes avec des trépieds et on pourra faire la mise à niveau correctement, voilà, avec les petits niveaux à bulles, hein, comme vous avez pu voir dans mes vidéos quand j'installe le télescope. Bon. J'ai vraiment beaucoup bossé pour cet événement-là. J'ai prévu des photos supplémentaires pour exposer qui n'étaient pas prévues au début pour essayer d'agrémenter parce que la salle polyvalente elle est quand même gigantesque et j'avais pas forcément grand-chose à proposer. On avait la conférence que je faisais, donc micro, ordinateur, vidéoprojecteur, tous les supports sont à moi. Seules les tables et les chaises en fait faisaient partie de la salle polyvalente. Ça, c'était pour l'animation. Pour la partie atelier, les ateliers, les fournitures, donc tout ce qui est crayon, ciseaux, gomme, colle, tout ce qu'il fallait pour les bricolages, tout ça, c'est moi aussi qui ai emmené. Toutes les feuilles pour les ateliers, c'est moi aussi qui les ai emmenées. Je vous dis pas, la voiture, elle était pleine. En fait, on avait 2 voitures pleines à ras-bord. Il y avait donc les cadres, alors, les grilles, heureusement, pareil, j'ai profité des grilles, mais sinon j'étais prête à les mettre quelque part, hein, les tableaux. Donc on avait les grilles, donc j'ai dû porter les grilles. C'est très lourd en fait des grilles. Si vous ne le saviez pas, c'est très lourd des grilles. Voilà, pas tout seul, ça vous fait mal au dos. Je les ai traînées en fait, hein. J'ai traîné les grilles par terre. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Par contre, les tables, c'est Philippe qui m'a aidé, heureusement. Et du coup, c'est vrai qu'après, on avait encore toute la mise en place des télescopes et je préparais aussi la buvette. Alors pourquoi? Parce que la nuit des étoiles, c'est vraiment variable. Il faut savoir, lorsque vous organisez une nuit des étoiles, c'est soit il fait moche et vous avez vraiment très peu de monde, soit il fait beau et vous avez foule de monde. Mais vraiment, ça peut aller du 50 personnes en mauvais temps à 2000 personnes sur une superbe météo. Donc c'est complètement variable. Et la météo, elle est vraiment... Enfin, on la décide pas. Voilà. Et surtout pas 4 mois à l'avance. Donc forcément, ça a été très compliqué pour moi de me dire que j'allais faire intervenir quelqu'un pour la nuit des étoiles parce que l'anticipation des garnitures, je ne pouvais pas forcément la faire extrêmement à l'avance. Puis finalement, je me suis dit, on va faire les tares flambées nous-mêmes. Donc on a anticipé pour louer en fait un four. Et finalement, vu le prix des fours, je l'ai acheté. Voilà, comme ça au moins j'en ai un. J'ai un four super joli à 2 étages. Et je peux faire... double tarte flambée, trop bien, cuite en 1 minute et super bonne, four électrique et franchement ça dépote. C'est vraiment une tuerie. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux Instagram, principalement vous avez dû voir cette superbe vidéo où je suis en train de manger une tarte flambée. Voilà, regardez, je vous mets en lien l'Instagram Alex Enastros, enastros.fr. Il y a également le Facebook, Enastros, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Ça y est, c'est le jour J, regardez où je suis. Ça fait vraiment alsacien. Je suis allée chercher avec Marie-Lionel. On est allé chercher les garnitures
pour les tartes flambées. Aujourd'hui c'est le grand jour, on met tout en place, c'est un peu la folie. Voilà, donc la boutique elle est fermée et puis ben là on va aller retourner, là on va faire les courses. Il faut qu'on aille chercher tout ce qui est boisson. Et après on retourne à la boutique, on charge avec Philippe et puis bah, après il faudra faire l'événement. Et donc bah, arrive voilà, juste avant le matin, on est allé chercher toutes les garnitures de tarte flambée en fonction de la météo, sachant qu'on avait prévu 250 fonds de tarte s'il faisait beau et j'ai baissé à 120 sur la période moche. Bon, j'ai pris large. Puisque bah, il n'y a clairement pas eu 120 fonds de tarte qui ont été faits, puisqu'il a fait extrêmement moche le vendredi, et nous avons eu franchement un petit peu sur toute la soirée, entre les premiers débuts de soirée animation, puis après les ateliers et les observations qui n'ont pas été faites, on a eu à peu près 70 personnes. Ça rend pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien, donc merci à tous et à toutes d'être venus à Wangenbourg pour cette première nuit des étoiles, voilà, organisée par Enastros, hein, pas l'office de tourisme, Enastros, avec l'aide de Philippe, Frédéric, Hugo, Agnès, Daniel. Bon, il était 5 et encore. C'est super dur en fait quand on se dit qu'on s'est levé à 8 h parce qu'il a fallu donc le matin aller chercher les garnitures tarte flambée, sachant que la veille j'avais déjà tout empaqueté, j'avais la boutique hein, le jeudi après-midi, donc je pouvais pas emballer tous mes télescopes l'après-midi, j'ai dû tout faire le soir avant de partir. Donc je me suis couchée à 2 h du matin pour me lever à 7h30, 8 h pour aller chercher les garnitures tarte flambée, pour après revenir à la boutique, charger les voitures, pour arriver milieu d'après-midi à Wangenbourg, pour tout mettre en place pour 18 h. 18h00, j'étais prête. C'est une certaine organisation. J'avais même fait des fiches en mode brainstorming toute seule, voilà, pour savoir qui allait faire quoi. Ça a été un sacré rude. Au début, on pensait prendre 3 voitures. Au final, on en a pris 2. Tout ce qui a été mis en place et juste tout ce qu'on a fait ensemble, toutes les personnes qui étaient là avec moi, ma famille, mes amis, tout ce qu'on a mis en place, même si c'était pas grand chose, c'était quand même sacrément dur et rude. Et le soir, ben, les derniers sont partis à minuit, minuit 30, mais il a fallu tout remballer. Remettre toutes les chaises, toutes les tables, les grilles à leur place. Il a fallu remballer tous les télescopes, tous les ateliers et le four. Donc ça a été aussi très fatigant. On est retourné sur Strasbourg. Il devait être 2h30 du matin, 3 h. Il fallait tout décharger. Et après, en fait, on avait les tartes flambées. Il nous restait 107 fonds de tartes flambées et on a tout congelé. Et en fait, au final, on a fini à 5 h du matin. Petit retour du week-end de la nuit des étoiles. Voilà, il y a plein d'instruments et surtout, regardez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh, Schmutzi. Eh oui. Elle est dans le Dobson. Voilà. 5 h du matin, je me suis retrouvée au lit. Je me suis dit, bon, je vais bosser un petit peu. Donc, j'ai bossé 1 heure sur l'ordi. J'ai envoyé des mails. J'ai répondu à 2-3 mails que j'avais reçus. Donc, en fait, j'ai quand même... je me suis tapé du 8 h, 5 h sans pause, sans manger. Parce que j'ai pas mangé. En fait, j'ai cravaché toute la journée sans manger. En plus, j'avais mis le roll-up avec Enastros. L'événement s'est très bien passé, donc je suis quand même contente. Alors, mon seul problème, c'est qu'en fait, j'ai fait plein de vidéos avant et pendant toute la nuit des étoiles, j'ai complètement... Enfin, j'ai juste pas eu le temps. J'étais entre l'animation, le petit stand, les ateliers. J'ai même pas eu le temps d'aller à la tarte flambée, en fait, parce que j'étais vraiment en train, avec le peu de personnes qu'il y a eu, j'étais en train d'expliquer tout ce que je pouvais expliquer. En fait, j'ai couru partout. Dès qu'on m'a dit viens manger à tarte flambée, on m'a demandé un café, donc j'étais en train de traîner entre le stand, la cafette, le machin, le bidule. C'est ça d'être organisateur. Mais c'est vrai que sur le coup, voilà, j'ai pas eu le temps de filmer, donc en fait, j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai les photos des DNA, du coup, regardez, je vous mets les photos des DNA, donc ça c'est plutôt cool puisque le monsieur m'a pris en photo pendant mon animation. Merci à lui, malgré tout, voilà, malgré l'erreur. Je n'en veux pas, c'est vraiment en fait juste une mauvaise compréhension de tout ce qui s'est passé, donc faites juste attention quand vous organisez de bien expliquer qui organise et bien préparer tout ce qu'il y a à préparer. Je sais pas si cette vidéo en fait elle vous plaira, j'avais pas de vidéo en fait prévue et puis celle-là je l'avais en fait je pensais juste pas faire de vidéo aujourd'hui.
Donc je suis quand même contente d'en avoir fait une, un peu à l'arrache, à la one again, voilà, pas préparée, regardez, il n'y a rien sur la feuille, je me suis dit je vais faire un plan, de temps en temps je fais des plans en fait, sur des feuilles, mais en fait j'ai rien mis, voilà, tout est vraiment en one shot, à vous expliquer ce qui s'est passé le week-end dernier. C'est quand même un super souvenir, j'espère pouvoir réitérer, mais je pense que je changerai 2-3 choses l'année prochaine. Il y a des choses à refaire, mais à améliorer. Je vais voir comment j'anticipe pour les années suivantes. Le train des étoiles, il est déjà bien rodé maintenant, il se passe très bien. D'ailleurs, je remercie la Société astronomique du Haut-Rhin de venir depuis maintenant 3 ans. Il y avait Michel en fait qui venait, mais cette année ils étaient 3, vous étiez 3, c'est extraordinaire de venir m'aider avec les télescopes. Vraiment super parce que 120 personnes, on limite à 120, mais avec juste un... Enfin moi j'ai déjà fait 300 toute seule, avec juste mon 130-900, c'est vraiment pas évident. Mais du coup, là, c'est pour ça qu'on limite aussi au nombre de personnes. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup de télescopes. Et comme ça permet de vraiment prendre le temps aux gens de bien profiter de la nuit des étoiles et pas en fait être juste avec plein de monde autour des télescopes et que les gens en fait soient déçus parce qu'ils n'ont pas pu observer. Donc voilà, on limite aussi pour ça, pour le train des étoiles. Mais Van Gunbourg, en fait, on avait 5-6 télescopes. On était prêts à accueillir plein de monde. Et finalement, c'est la météo qui n'était pas avec nous. J'en garde quand même un super souvenir un peu amer avec cet article de journal, surtout au matin, quand tu te réveilles, tu dis cool l'article de journal. Enfin, en plus, je venais vraiment d'enchaîner d'autres articles de journaux. Il y avait, regardez, je vous mets le lien, en dessous. Des articles de journaux 2022. J'avais eu un super article vendredi sur la pollution lumineuse, mais vraiment un article extraordinaire, très bien expliqué, très bien retranscrit de tout ce que j'ai dit. Il y a eu après l'article de journal sur le train des étoiles, dimanche ou lundi. Voilà, mes parents me l'ont envoyé. Et après, il y a eu cet article de journal. Et là, vraiment, enfin, c'était un peu la surprise. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère, je ne sais pas si elle vous a plu ou pas, mais comme ça vous donnera un petit avis, 2-3 images, voilà, de tout ce qu'on a fait avec Philippe, avec la voiture blindée, les tares flambées, le four, le machin. Vraiment, ça reste voilà, des moments conviviaux. N'hésitez pas à organiser la nuit des étoiles également de votre côté l'année prochaine. Vous n'avez pas besoin de mettre tout ça en place. Vous avez juste besoin du coup d'avoir un terrain avec un espace avec vos télescopes et vous annoncez voilà l'événement sur le site de l'AFA. Vous partagez en fait, voilà, partagez la passion de l'astronomie, partagez vos connaissances. Vous n'avez pas besoin d'être super calé pour partager. Vous avez besoin d'en avoir quelques-unes, voilà, au moins expliquer un petit peu ce qu'on observe. C'est vraiment juste du plaisir et du partage. C'est le plus important en astronomie. Merci beaucoup. À bientôt. Salut! En direct de Suntime, regardez, on est sur Saturne. Hop. En fait, si tu baisses un peu la luminosité, tu vois. En fait, là, elle est en saturation. Et donc, quand tu baisses, en fait, tu vois un peu mieux le détail des anneaux. Donc, c'est vachement chouette. Allez, vive le train des étoiles.